Bonjour, on va voir la salutation au soleil. C'est un mouvement qui revient très souvent dans les cours de yoga et on va la décomposer pour mieux comprendre les placements, comment on respire dans ce mouvement. Vous allez vous placer à l'avant de votre tapis. Vous rapprochez les gros orteils, vous écartez légèrement les talons vers l'extérieur. Vous déroulez les épaules vers l'arrière. Vous décambrez le bas du dos sans forcer, un fil imaginaire au sommet du crâne. Les doigts pointés vers le sol. Et pour les premiers cycles, vous allez souffler par la bouche. Voilà. C'est pas facile de respirer en même temps que le mouvement quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc vous allez simplement penser, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Donc vous allez inspirer, vous amenez les mains vers le haut et vous joignez les paumes de main. Là, vous allez souffler par la bouche, vous expirez, vous penchez, vous pliez un peu les jambes si ça vous aide et vous placez les mains vers le sol. Donc pliez bien les genoux, on va rester un peu dans cette posture pour s'entraîner à la posture de la flexion. Donc les mains sont de chaque côté des pieds, les jambes bien pliées, le ventre est proche des cuisses et vous allez relâcher la tête vers les jambes. Faites quelques respirations profondes. À partir de là, vous pouvez essayer au fur et à mesure de tendre les jambes. Quand vous sentez que ça bloque ou que ça tremble, vous revenez au palier précédent. Donc respirez, soufflez par la bouche, videz l'air. Peut-être vous pouvez tendre les jambes. Poids du corps légèrement vers l'avant. Et ensuite, vous allez envoyer la jambe gauche loin derrière. Alors, on va rester un peu dans cette posture pour se placer. La jambe droite est à 90 degrés. Vous allez donc vous mettre sur le bout des doigts pour l'instant et vous pointez le pied, voilà, le plus loin possible vers l'arrière. Vous respirez, vous redressez un peu le buste. Donc, paume de main au sol, vous retournez les orteils du pied gauche et vous allez passer en planche en essayant de ne pas monter le bassin trop haut dans le mouvement. Voilà, vous évitez de faire comme ça et de passer en planche vers l'arrière. Vous êtes là et sans monter le bassin, vous amenez le pied droit vers l'arrière et vous gainez bien le corps. Vous poussez le sol avec vos mains, les épaules sont alignées avec les mains. Vous poussez les talons vers l'arrière, vous compactez les cuisses, les fessiers, la sangle abdominale et vous posez les genoux au sol. Donc, je vous donne la version plus douce pour la première possibilité. Ça peut bloquer au niveau des bras. Souvent, au début de la pratique, on a beaucoup de mal à descendre. C'est vraiment normal. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez renforcer vos bras et ça passera très bien. Donc, vous visez l'avant du tapis avec le front. Les coudes sont serrés le long des côtes. Vous avez le dos un peu creusé. Et vous descendez en un bloc vers le sol. Vous voyez ? Et ce que je vois souvent en cours, c'est le fait de passer le bassin en premier et de descendre ensuite. Comme ça, ça permet d'être moins dans les bras. Sauf qu'en faisant ça, on s'abîme le bas du dos et on fragilise ses lombaires. Donc il ne faut vraiment pas amener le bassin en premier parce que ça tasse le bas du dos et ensuite le buste. Il faut vraiment garder au maximum une sorte de ligne qui va descendre, voilà, au même niveau vers le sol. Donc vous vous entraînez, voilà, avec le bassin à peu près aligné avec les épaules, à descendre en un bloc, les coudes serrés le long des côtes, jusqu'à vous allonger. Si vous avez assez de force dans les bras et dans le corps, vous pouvez descendre donc. Vous êtes en planche et vous descendez en un bloc, à plat ventre. Le cobra. Donc vous allez placer les mains sur le bassin, pour bien placer le bassin, et vous décambrez le dos. Quand on dit qu'on cambre le dos, c'est qu'il y a un creux dans le bas du dos. Et c'est cette zone-là, quand elle se creuse trop, qui se tasse et qui fait mal au bas du dos, au lombaire. Donc l'idée, c'est d'allonger le bas du dos, d'éloigner les disques intervertébraux, d'avoir le dos le plus plat possible. Vous serrez les fessiers, comme ça tout est protégé dans la zone du dos. Les mains de chaque côté de la poitrine, vous serrez les coudes, vous éloignez les épaules des oreilles et vous montez. Vous pouvez vous arrêter là, ça va déjà beaucoup travailler votre dos. Si vous êtes confortable et que vous avez le dos assez souple, vous pouvez aller plus haut. Mais si à un moment vous sentez que ça pince, vous redescendez. Donc vous pourriez aller nettement plus haut si vous voulez le mouvement complet. Vous dosez. Voilà. Donc
Le cobra, vous inspirez. Vous poussez le sol avec vos mains, vous passez sur les genoux, vous retournez les orteils et levé inversé, chien tête en bas ou Adho Mukha Svanasana. Donc on va bien revoir cette posture. Vous allez poser les genoux au sol. Donc ce qu'on fait là, c'est pour placer la posture. Vous resserrez les pieds, fessiers sur les talons, vous étirez les bras loin devant pour avoir la bonne distance entre les mains et les genoux. Pour placer les épaules et que ne pas comprimer la nuque, vous ouvrez les bras, paume de main qui se regardent. Ça vient faire une rotation externe des épaules. Et vous ramenez juste les paumes de main vers le sol sans ramener les épaules. Voilà. Les doigts sont étalés sur le sol, pouce index bien ancré. Et sans rapprocher les mains, vous inspirez, vous passez en appui sur vos mains, vous retournez les orteils. Vous allez garder les genoux un petit peu pliés pour l'instant. Ça permet de bien aligner le dos. Vous voyez les bras et le dos alignés. De tirer les fessiers vers le plafond. Et à partir de ce dos-là, vous pouvez essayer de tendre les jambes. Si le fait de tendre les jambes vous fait arrondir le dos, vous gardez les jambes un peu pliées pour le mouvement. Ensuite, l'idée c'est de ramener le pied droit, le pied gauche vers l'avant. Donc, pour le ramener, soit vous pouvez le ramener en une fois, c'est l'idée. Si ça ne passe pas tout de suite, vous le faites en plusieurs fois. Ou, pour faciliter, vous posez d'abord le genou droit au sol et vous ramenez le pied gauche vers l'avant. On reste un petit peu là pour bien placer le bassin. La jambe droite est tirée loin derrière, le regard s'élève. Respirez. Et ensuite, vous retournez les orteils du pied droit, vous inspirez, vous ramenez le pied droit vers l'avant, collé au pied gauche. Les mains sont de chaque côté des pieds, le front va se diriger vers les jambes. Et là, petit à petit, vous transférez le poids du corps à l'avant. Et au fur et à mesure, vous étirez les jambes. Si ça tremble, vous pliez les jambes. Le buste est proche des cuisses, menton rentré, poids du corps vers les orteils, les coudes sont entraînés vers l'arrière, les épaules vers les jambes. Le regard vers le nombril. Et ensuite, vous déroulez le dos, vous inspirez. Vous gardez les épaules basses, vous évitez de monter les épaules aux oreilles. Vous joignez les mains vers le haut. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et vous expirez, vous arrivez debout. Donc c'est ce mouvement-là, la salutation au soleil. On a commencé par la jambe gauche, on va faire la jambe droite. Et l'idée, c'est que à présent, chaque mouvement se fait sur une inspiration et le mouvement suivant sur une expiration. Ça va venir petit à petit. Donc pour ce côté droit, vous allez souffler par la bouche. Les gros orteils en contact, talons un petit peu écartés. Je vais donner pour ce côté la version plus simple. Et quand on fera les autres cycles, je donnerai les versions un peu plus actives. Vous inspirez, vous joignez les mains vers le haut, détente au niveau des cervicales. Vous expirez vers l'avant, vous pouvez plier un peu les jambes, les paumes de main à plat au sol, le menton rentré. Vous envoyez le pied droit loin derrière à l'inspiration. Vous passez en planche. Vous posez les genoux au sol, vous soufflez par la bouche. Vous arrivez à plat ventre. Vous décambrez le dos, protégez bien votre bas du dos. Vous inspirez par le nez sans aller trop haut. Vous soufflez par la bouche, vous passez en appui sur les genoux, vous montez le bassin, vous gardez les jambes un peu pliées, le dos bien droit. Posez le genou gauche au sol pour ramener le pied droit à l'inspiration vers l'avant. Le pied gauche à l'expiration, front vers les jambes, paume de main à plat au sol. Vous pouvez avoir les jambes un peu pliées. Vous déroulez le dos, vous inspirez, vous joignez les mains, vous expirez. Ça représente un cycle de salutation. On a fait le côté gauche en premier, le côté droit ensuite. On va refaire un cycle et là, on va le faire sans s'arrêter avec le cycle qu'on fait habituellement. Donc, ça sera là où vous devrez vous entraîner petit à petit. Expirez, activez la posture. Inspirez par le nez. Vous pouvez essayer d'expirer par le nez. Expirez, paume de main de chaque côté des pieds, front vers les jambes. Le pied gauche loin derrière à l'inspiration. Le regard s'élève. Vous passez en planche sans monter le bassin.
Vous expirez vers le sol, vous soufflez par le nez ou par la bouche. Vous inspirez le cobra. Vous expirez V inversé. Pied gauche, inspirez vers l'avant, le regard s'élève. Pied droit, expirez, poids du corps vers l'avant, regard vers le nombril. Inspirez, déroulez le dos. Expirez, détente. Inspire, main jointe. Main au sol, expirez de chaque côté des pieds. Le pied droit, inspire loin derrière, le regard s'élève. Passez en planche, gainez le corps. Expirez, descendez doucement vers le sol. Décambrez le dos. Inspirez pour aller ouvrir le haut du buste. Cobra. Expirez, videz l'air. V inversé. Le pied droit à l'inspiration vers l'avant. Le pied gauche à l'expiration. Poids du corps vers les orteils. Regard vers le nombril. Inspirez, déroulez le dos. Main jointe sans monter les épaules. Expirez, détendez. Écartez les pieds, fermez les yeux. Prenez un temps de ressenti du mouvement. Relâchez les genoux. Et donc ce mouvement de la salutation au soleil, on peut faire 5 cycles, 10 cycles, 15 cycles. Merci à vous.